Les sœurs pourraient tout mettre des fleurs, on ne pourrait rien faire. On a besoin de nos mains. Et puis, lever les mains, ça veut dire demander. Moi, je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir. Je ne sais pas si tu es venu, si tu es satisfait de ta vie. Mais moi, ce soir, je veux quelque chose de plus. Je voudrais lever ma main et te dire, Seigneur, j'ai besoin de toi encore ce soir, même si je t'appartiens. Et puis, je pensais ça, mes frères et sœurs et amis. La plupart qui sont là, pour nous chrétiens, eh bien, la première fois que nous avons levé la main, c'était pour donner notre cœur à Jésus. C'est important, c'est un moment qui a marqué notre vie. On a levé la main parce que le serviteur de Dieu avait prêché, puis il avait fait une appel, et puis tu lui as donné ton cœur. Donc tu as levé ta main à ta place pour lui donner ton cœur. Je voudrais te dire quelque chose ce soir, c'est que lui, Jésus, lui, il a donné ses mains pour sauver ton cœur. Quel côté nous, on a levé la main pour lui donner notre cœur, mais lui, pour cela, il a fallu qu'il donne ses mains pour que nous puissions être sauvés, mes frères et sœurs. Il a donné ses mains, il a donné ses pieds, il y a plus que ça. Il a donné toute sa vie pour toi. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Peu importe la catégorie de personnes que l'on est, et je voudrais vous dire quelque chose, c'est que Jésus, il vous aime. Il nous aime d'un amour éternel. Et puis, on se pense et puis on croit des fois que ce n'est pas pour nous. Mais je voudrais te dire que Jésus est présent ce soir. Et puis, si tu es là ce soir avec ton besoin, eh bien, c'est pour toi ce soir. C'est pour toi, eh bien, que cette réunion a lieu. Et puis, elle marquera peut-être, eh bien, ce jour, comme ceux qui l'ont fait, qui ont levé leurs mains un jour et puis qui ont donné leur cœur à Dieu. Peut-être que ce soir, c'est ton soir à toi. Parce qu'il a donné sa vie pour toi, pour que tu puisses être sauvé. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Puis la parole de Dieu nous parle. La parole de Dieu nous parle. Vous savez, lorsqu'on prie, on parle à Dieu. Lorsqu'on ouvre sa parole, c'est Dieu qui nous parle. C'est important. Il faut parler, il faut demander. Il y a un moment pour tout, la Bible dit. Il faut demander, mais il faut attendre le moment aussi où il faut qu'on reçoive. Et puis ce soir, si tu es venu dans ce but de recevoir, eh bien Dieu est capable de te donner, que le nom du Seigneur soit béni. Et la parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 59, et au verset 1er, il dit, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Sa main à lui n'est pas trop courte pour sauver. Et il dit un peu plus loin, ni son oreille trop dure pour entendre. Je voudrais te dire quelque chose ce soir. C'est que Dieu a entendu ta prière. Il connaît le désir de ton cœur et en plus, il veut mettre sa main sur ta vie. Alléluia. Il veut mettre sa main sur ta vie. Ses mains à lui sont là. Ses mains percées, ils sont là et puis ils veulent bénir ta vie. Alléluia. J'ai besoin que Dieu mette sa main sur ma vie, qu'il pose sa main sur mon cœur. Il a entendu ta prière et il veut mettre sa main sur toi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte. Elle n'est pas trop courte. Tu te dis, j'en ai trop fait, je suis trop loin, ce n'est plus possible pour moi. Si, c'est possible. Tout est possible à celui qui croit. Et puis je veux croire ce soir que sa main n'est pas trop courte pour te bénir ce soir. Peu importe ton problème, peu importe ta difficulté, peu importe par quoi tu passes. Mais je sais que son bras n'est pas trop court, sa main n'est pas trop courte pour bénir, ni son oreille trop dure pour entendre le cri de ton cœur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. J'ai pris quelques exemples où Jésus a posé sa main. Tellement d'endroits qui sont importants. Et la parole de Dieu nous dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 12 et verset 10, il y avait un homme, et cet homme, la Bible dit qu'il avait la main sèche. Sa main n'avait plus de vie. Le sang ne passait plus dans sa main. Sa main était morte, elle ne servait plus à rien. Et puis, il essayait de cacher son problème. Beaucoup de personnes essayent de cacher leurs problèmes, essayent de cacher leur tristesse, de cacher leur angoisse, de cacher leurs difficultés, d'avoir un beau sourire, mais en réalité, dans leur cœur, ça ne va pas. N'essayons pas de cacher comme cet homme. Et puis cette personne, eh bien, elle essayait de cacher son problème. Mais Jésus lui a parlé, comme il te parle à toi ce soir. Et puis, il lui a dit, étends ta main. Il a dit à cette personne, étends ta main.
Et je voudrais te dire ce soir, lève ta main, donne-lui ton cœur, fais-lui confiance, donne-lui ton cœur tout entier. Et puis lui, eh bien, il fera le reste, alléluia. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Il était dans la difficulté, dans le problème, mais lorsque Jésus a parlé à sa vie, eh bien, tout est rentré dans l'ordre. Tout est rentré dans l'ordre. Là où le sang ne circule plus, mes frères et sœurs, eh bien, il n'y a plus la vie, il n'y a plus rien. C'est un endroit qui meurt. Je voudrais te dire que le sang de Jésus, il est celui qui donne la vie. Il est celui qui apporte la vie. Alléluia. Et c'est ce qu'il voudrait te donner ce soir. Il voudrait t'apporter la vie, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Je vous dis un autre texte d'une autre personne. Je ne veux pas être long ce soir. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Le Seigneur a mis cette pensée sur mon cœur. Et je disais, Seigneur, alors j'apporterai comme toi tu le veux. C'est tellement important d'apporter ce que Dieu met sur notre cœur, mes frères et sœurs. Et ce mot que Dieu a mis sur mon cœur, il l'a mis pour me faire du bien à moi, pour bénir ma vie. Mais il l'a mis pour toi ce soir. Il l'a mis pour toi qui es venu, puis peut-être que tu ne devrais même pas être dans cette mission. Peut-être que tu devrais être dans une autre mission. Peut-être au bord de la mer avec ta famille. Et tu te poses des questions, qu'est-ce que je fais ici? Tu es ici parce que Dieu a quelque chose pour toi ici. Dieu a préparé quelque chose pour toi. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir ce soir, que le nom du Seigneur soit béni. Et la parole de Dieu nous parle d'une autre personne qui était aussi dans le problème. L'évangile de Matthieu chapitre 8, il nous parle d'un lépreux, d'une personne qui était rejetée de tout le monde, une personne qui avait été mise à l'écart, qui avait été arrachée de sa famille par rapport à sa maladie, par rapport à son problème. Elle avait été mise à l'écart, on mettait les lépreux dans des grottes, on mettait des cloches sur eux, et puis lorsqu'ils passaient, eh bien ils sonnaient de la cloche, et ils criaient lépreux, lépreux, et les gens s'enfuyaient, ne voulaient pas les toucher, ne voulaient pas s'approcher. Il était dans un problème, il était dans une difficulté, mes frères et sœurs, et puis un jour il savait que Jésus passait. Il n'a pas regardé aux gens, il n'a pas regardé aux autres, il avait besoin pour lui personnellement, comme toi tu as besoin ce soir. Et puis il est venu vers Jésus, et puis il lui a dit ces mots. Jésus, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alléluia. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me guérir ce soir. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me délivrer ce soir. Écoutez le témoignage du jeune garçon tout à l'heure qui a été délivré de cette passion. Non, sa main n'est pas trop courte pour te sauver. Elle n'est pas trop courte pour te délivrer. Elle n'est pas trop courte pour te guérir, pour te bénir ce soir. Il suffit de lui faire confiance. Si tu le veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit aussi quelque chose. La Bible dit que Jésus a touché cet homme. Il a touché. Il a mis sa main sur lui. La main de l'Éternel n'est pas trop courte. Et puis cet homme a été délivré de sa lèpre. Alléluia. Il a été purifié de sa lèpre. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Le Seigneur est présent dans ce lieu. Si vous ne sentez pas sa présence, mes frères et sœurs, moi je sens sa présence ce soir. Je suis convaincu qu'il est là ce soir. Je sens sa présence. Et puis je sais qu'il va se passer des choses parce que c'est sa parole qui le déclare. Que lorsqu'elle est annoncée, il se passe toujours quelque chose. Elle ne revient jamais à lui sans effet. Elle va produire son effet dans ton cœur, dans ta vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Et puis dans Ésaïe chapitre 5 et verset 25, il est dit, sa main est encore étendue. Quelle beauté, Seigneur. Sa main à lui est encore étendue. Oui, parce qu'il veut te sauver. Oui, parce qu'il veut te bénir. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux qu'il te sauve. Je ne sais pas si tu es dans un moment de détresse, dans un moment de difficulté, où tu te poses des questions et puis tu regardes les gens qui sont autour de toi. Ils te disent peut-être, et tu vois peut-être qu'ils ont la paix dans leur cœur. Il y a un homme qui est venu vers moi dimanche dernier. C'est un inconverti, une personne qui connaît les choses de Dieu mais qui n'est pas chrétien. Et il est venu vers moi et il m'a dit, pourquoi tu es toujours joyeux, tu es toujours en train de vivre? Pourquoi tu as la paix? Pourquoi? Et je lui ai répondu, parce que j'ai Jésus dans mon cœur. Vous avez Jésus dans votre cœur, mes frères et sœurs? Alléluia. Pour toi qui n'as pas encore reçu Jésus dans ton cœur, je voudrais te dire qu'il est présent
et que sa main n'est pas trop courte pour te bénir ce soir. Il y avait une personne, c'est l'apôtre Pierre, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 14 et verset 22, là où l'apôtre Pierre a marché sur les eaux. La Bible dit qu'il était dans une barque et c'était la nuit. Et puis Jésus va venir, c'était la veille de la 4e nuit, il va venir et puis il va marcher sur les eaux. Et puis, ces hommes qui sont dans la barque avec l'apôtre Pierre, la Bible dit qu'ils vont commencer à avoir peur, à avoir une crainte, parce qu'ils croyaient que c'était un fantôme. Ils vont commencer à être agités, à avoir peur. Ils vont pousser de grands cris, la Bible dit. Et puis ces hommes-là, et puis Jésus, eh bien, va dire quelque chose. Ne craignez pas. N'ayez pas peur, c'est moi. Il va se présenter. Il te dit, c'est moi, n'aie pas peur. Je suis là pour te bénir, alléluia. Alors l'apôtre Pierre a pris la parole. Il a dit, Seigneur, si c'est toi, alors ordonne que je vienne vers toi en marchant sur l'eau. La Bible dit que Jésus lui a dit de venir vers lui. Il a sorti de la barque et puis il a commencé à marcher sur l'eau. Il a commencé à marcher sur l'eau et puis il y avait des vagues, la mer bougeait beaucoup. Et l'apôtre Pierre a commencé à avoir une crainte, une certaine peur. Et la Bible dit qu'au moment où il a commencé à douter et à avoir peur, il a commencé à s'enfoncer dans les eaux. Et puis il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. La Bible dit qu'il a crié à Jésus. Il a dit, Jésus, sauve-moi. Et Jésus l'a pris par la main. Il lui a tendu la main, comme il voudrait te l'attendre à toi ce soir. Et puis il l'a sorti de son problème. Il l'a sauvé, alléluia. Ne voudrais-tu pas saisir sa main d'amour ce soir? Il te tend sa main ce soir, il voudrait te sauver. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir ce soir. Ni son oreille trop dure pour entendre ta voix ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous cite un dernier exemple de la parole du Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. L'évangile de Matthieu, chapitre 17, là où Jésus a été transfiguré, la Bible dit. Il a pris ses disciples avec lui, la Bible dit qu'il a pris Pierre, Jacques et Jean, et puis il les a conduits à l'écart, sur une haute montagne, là où il devait être transfiguré. Et puis Jésus fut transfiguré, et au moment où Jésus fut transfiguré, eh bien, l'apôtre Pierre, il est là, et puis il parle toujours, vous comprenez? Il est toujours le premier, c'est un homme qui est toujours le premier. Et puis il va parler, il va dire, Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Il est bon que nous soyons ici, mes frères et sœurs et amis, parce que la présence de Dieu est là pour bénir nos vies, alléluia. Alors il dit, je vais mettre 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il met toujours Jésus le premier, vous comprenez? Jésus doit toujours être placé le premier. Puis ensuite, il met Moïse. Moïse, c'est les commandements, c'est la parole de Dieu. Et Élie, c'est le serviteur de Dieu, alléluia. Il place les choses au monde. Et puis il est là, et puis une nuée, la Bible dit qu'une nuée va venir, et puis la voix de Dieu va se faire entendre. Et il va dire, c'est bon. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il dit, écoutez-le. Et puis à ce moment où Dieu parle, les disciples qui sont là, la Bible dit qu'ils vont avoir peur. Ils vont être saisis de crainte, et la Bible dit qu'ils vont se mettre le visage contre terre. Ils vont avoir peur. Alors la Bible dit que Jésus va venir vers eux. Et puis vous savez ce qu'il va faire? La Bible dit qu'il va mettre sa main sur eux. Il va dire, n'ayez pas peur. Il met sa main sur eux. N'ayez pas peur. Et puis la Bible dit que quand ils vont se redresser, quand ils vont se lever, la Bible dit qu'ils ne voyaient que Jésus. Ils ne voyaient que Jésus. Et la Bible nous dit, ayez les regards fixés sur Jésus, que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Voudrais-tu que Jésus mette sa main sur ta vie? Voudrais-tu que Jésus mette sa main sur ton foyer? Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour bénir. Alléluia. Voudrais-tu qu'il bénisse ta vie? Moi, je veux qu'il bénisse mon cœur. Je veux qu'il bénisse ma vie. Non, sa main n'est pas trop courte pour te bénir, pour te guérir, pour te délivrer. Jésus est présent. Voudrais-tu faire cette expérience ce soir et de dire, Seigneur, les serviteurs de Dieu disent que ta main n'est pas trop courte pour me délivrer, pour me guérir, ou pour me sauver. Alors Seigneur, je voudrais faire cette expérience avec toi. Je voudrais que tu sauves ma vie, Seigneur. Je suis un perdu, Seigneur. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable, Seigneur.
Mais je voudrais te donner mon cœur, Seigneur. Je voudrais te donner toute ma vie. Est-ce que tu voudrais faire cette expérience avec le Seigneur? Alors c'est tout simple, vous savez ce qu'on va faire? On va courber nos fronts, s'il vous plaît. On va courber nos fronts, puis je voudrais chanter un cantique. Vous savez, s'il vous plaît. Je chante un cantique. On va rester dans la présence de Dieu quelques instants. Rappelle-toi bien de ce mot de la parole de Dieu. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te bénir. Il est là pour toi ce soir. Il a tout accompli pour toi ce soir. Fais cette expérience avec le Seigneur. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir une onction qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir le feu. Je lève mes mains, mes fardeaux s'envolent. De nouvelles forces me donnent. Toutes choses sont possibles, toutes choses sont possibles, quand je lève mes mains. Vous pouvez faire un appel avec la corde des frères ce soir. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour te sauver ce soir. Voudrais-tu faire partie des sauvés? Voudrais-tu faire partie de ceux que lorsque Jésus va venir,